Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre journée ici. À la neige, c'est réinvité et c'est vraiment magnifique. Euh, J'avais envie de finir la semaine du développement personnel avec le pro, le sentimental et de l'ordre du personnel. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie professionnelle qui engendre de comprendre euh, d'avoir une compréhension plus grande, d'ouvrir un angle de vue et d'ainsi mettre fin à un schéma ou quelque chose de dysfonctionnant qui provoque. Ce que l'on fait dans notre vie provoque notre réalité. Si je suis quelqu'un qui donne, qui est toujours au service des autres, qui ne se soucie pas de son propre besoin, qui ne se priorise pas, qui passe après tout le monde, inévitablement, j'ai des personnes en face de moi, mais c'est logique, j'ai des personnes en face de moi qui vont venir me demander des choses. Et nous, de nous plaindre, j'en ai marre, c'est toujours moi qui rends service, on ne fait jamais rien pour moi. Est-ce que tu as déjà demandé à ce qu'on vienne t'aider déjà? Est-ce que tu as déjà dit non à quelqu'un? Est-ce que tu as mis tes limites? Et c'est ça le véritable travail personnel, c'est d'aller voir que, ah ben merde en fait, depuis que je suis enfant, ouais, effectivement, je sais pas dire non. Et se l'avouer, c'est énorme, c'est une super prise de conscience. Et on ne s'arrête pas là. On le pense, on le verbalise, ok, j'avoue. Je ne sais pas dire non, je ne sais pas m'imposer, je ne sais pas, d'une certaine façon, je ne sais pas me faire respecter, ok. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place dans la matière comme action pour venir travailler là-dessus? C'est ça, hein. Sinon, ça reste, ça procrastine. Développement personnel concernant votre travail. Qu'est-ce qui est mis en lumière dans votre vie professionnelle ici et maintenant? L'instabilité. Une instabilité, une insécurité, avec le rouge de chakra racine. Un déséquilibre dans quoi? Est-ce que c'est dans votre façon de travailler, dans vos relations, dans... Qu'est-ce que c'est que ce déséquilibre dans votre vie professionnelle? On y va. Il y avait trop de choses. Allez. Ah! Regardez un peu. Une instabilité matérielle, financière, qui est en train de changer, de guérir. Il y a une guérison sur quoi? Qu'est-ce que vous avez guéri? Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? C'est hyper intéressant. Je sais pas, je prends celui-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en lumière, de guérir, qui va rétablir une sorte d'équilibre dans votre vie professionnelle? Ça parle de quoi cette guérison, s'il vous plaît? L'imagination peut parler de quelqu'un perché. On va dans la spiritualité, on va dans les voyages astraux, dans tout ça, comme une fuite de notre réalité. Et là, vous allez mettre votre imagination au service de votre créativité, de votre réalité. Vous avez de l'imagination, vous êtes quelqu'un qui a des projets, qui a des envies, qui a des idées, et ça reste que dans la tête. Et là, véritablement, ça s'ancre. Ça s'ancre. Donc, une envie de faire des choses, de proposer des projets, peut-être avec d'autres personnes, peut-être seul, mais une envie de construction matérielle avec vos propres idées. Vous n'êtes pas suiveur ou vous n'êtes pas derrière, quoi. Vous êtes devant, c'est vous, devant. Guérison sur une certaine forme d'enfant intérieur qui peut de nouveau parler de ce qui l'anime. La guérison sur quoi? La guérison sur un logement. Là, on a sans-abri ou une situation financière. Vous êtes peut-être en manque d'argent, vous avez des problèmes, vous demandez. Une guérison sur cette idée d'être dépendant financièrement ou socialement ou matériellement de quelqu'un. Il y a cette guérison-là. Ben oui, ça crée de l'instabilité, effectivement.
Là, vous allez avoir des idées, des pensées, des projets qui vont faire que vous allez sortir de ça, de cette boucle. Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Qu'est-ce que vous rencontrez dans votre vie sentimentale qui fait que ça vous demande d'aller voir au plus profond de vous? Qu'est-ce que c'est qui est en ce moment? Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment des indications. C'est toujours plaisant d'écouter un peu ce qui se passe aussi pour les autres. Ça donne des angles de vue différents. Si vous voulez une guidance pour vous, vous regardez sur mon site et vous prenez rendez-vous avec moi. Niveau sentimental, ce que vous traversez actuellement, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Ça, c'est une bonne question. La paix intérieure et la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Possiblement votre énergie yang qui s'adoucit. Je ne sais pas si vous voyez sur cette image. Alors, vous l'avez peut-être à l'envers, mais là, on a le côté droit, avec des fleurs. Ça sent bon, ça s'allège. C'est plus doux, plus velouté, plus bienveillant. Et ce côté yang qui s'adoucit permet peut-être à une colère de reprendre sa place et une paix intérieure de se développer à l'intérieur de vous. C'est juste magnifique. Dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de traverser certainement une situation qui vient vous piquer dans votre yang et qui vous permet de retrouver la paix. De quoi on me parle, s'il vous plaît? Quelle est cette relation au final? Une relation où vous semblez être ennemi de l'autre, où l'autre est votre ennemi. Il y a du conflit, il y a de la confusion, la concurrence, la dualité. Et c'est pour du mieux. C'est pour que vous puissiez vous transformer l'un et l'autre. Quoi me dire sur cette relation? Une seule carte. On y voit plus clair. Une chouette honnêteté, vérité, authenticité et un futur. On y voit plus clair sur un futur avec l'autre. On y voit plus clair sur des projections, sur une envie d'être dans une situation honnête, authentique, saine. Ok. Pourquoi la paix intérieure? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? Pourquoi ce besoin de revenir à la paix? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, notamment dans le ventre, dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis au taquet de ouf. Et une envie de servir. I feel good when I can help others. Une espèce de soumission ou sacrifice. Comme je vous ai dit tout à l'heure au tout départ, c'est je me sens bien quand j'aide les autres. Ok, on aime bien aider les autres, on aime bien, mais on n'est pas sauveur, hein. Et on s'impose pas, et on n'impose rien. Et un échange, un donner, un recevoir, ça, c'est du véritable service. Quand vous êtes thérapeute, par exemple, vous donnez tellement dans une guidance, par exemple, ou dans un soin, l'échange, finalement, au final, ça va être le retour de la personne ou la tarification, mais là, il y a un véritable échange. Voilà. Et peut-être que vous étiez dans un mode sacrificiel. Et de courage. Le courage de trouver ma force intérieure pour faire face à ma vie, à ma réalité avec confiance. On parle d'estime de soi, là. D'estime de soi, de confiance. Comprendre qu'il n'y a pas besoin de s'adapter à l'autre ou de donner, de prendre des miettes
pour avoir de la reconnaissance. C'est beau, hein? Allez. Personnel, je sais pas, une petite carte comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous? On prend celui-là. On a le battleur. Le battleur. À plusieurs sens cette carte, hein, évidemment. Mais on a le soleil avec. On va voir ce que nous dit ce livre, le 27. On parle d'alignement, de respect, de choix. On est bien dans ces énergies. Prendre du recul pour être aligné sur son chemin. Actuellement, si tu le souhaites, si tu souhaites être en accord avec ce que tu désires et ce qui est réalisable de faire, il va falloir que tu fasses des choix. Tu as toutes les clés entre les mains, le champ des possibles est infini. N'oublie pas de choisir la route en fonction de ton cœur et de ce que tu sais être bon pour toi. Une situation qui est bonne pour soi ne veut pas forcément dire bonne pour les autres. C'est pour cela qu'il est important que tu t'écoutes. On te demande de te concentrer car ce n'est pas le moment de te disperser dans des choix futiles. Actuellement, tu es en train de faire des choix qui vont t'accompagner durant tout un cycle de vie. Alors oui, c'est de la pression, mais en même temps, il faut que tu sois au courant. Cette éclosion, cette renaissance que tu es en train de réaliser, va se faire en âme et conscience. C'est donc pour cela qu'il faut que tu comprennes que, à travers cette carte que l'on te met devant toi, le soleil que tu vois au-dessus de cette table va être le rayonnement de ce que tu vas choisir ou de ce que tu as déjà choisi. Dans tous les cas, la voie et le chemin que tu as choisi, consciemment ou non, pour t'amener vers un accomplissement de ton être. Être aligné avec soi, c'est voilà, se poser. Qu'est-ce que je veux dans ma vie au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental? Ok. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pas là, visiblement. Qu'est-ce que je peux faire comme petit pas pour aller vers ça? Comment je peux transformer mes pensées? Comment je peux avoir une manifestation positive? Comment je peux travailler sur mon énergie, ma vibration pour attirer tout ça à moi? Quelles croyances limitantes je dois laisser derrière qui m'empêchent d'aller vers cette réussite? C'est ça, hein, de travailler sur soi. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Déjà une belle journée et un bon week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur un autre thème. Je ne sais pas encore comment, ni quoi. Bonne journée, au revoir.